Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidien reçu 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous le connaissez bien, j'accueille Johan Gérard. Bonjour Paul, bonjour tout le monde. Alors Johan, vous avez changé de casaque aujourd'hui. Oui, on va à Vincennes, on est en plein meeting d'hiver, donc les trotteurs effectivement. Et les trotteurs pour la dernier Quintet. Dernier Quintet Plus en nocturne, oui. En nocturne, voilà, c'est un événement et la tâche ne sera pas simple. Ça ressemble vraiment à un handicap, j'ai envie de vous dire, pour les 3 ans. On retrouve des 5 ans, on est sur la petite piste, départ à l'Autostar, 2100 mètres. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, voilà, une course qui va être assez tactique, les chevaux qui se tiennent de très près au niveau des gains. Donc on a une course de référence notamment qui va peut-être nous servir de point d'appui. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de choses possibles. C'est une affaire d'impression. On écoute de suite votre sélection. Alors j'ai pris le 5 Ambratou en tête devant une Nice Boy le 2, le 16 ensuite Atout de Montbrun, le 9 qui partira à l'extérieur donc Avric de Guèze, le 3 Anoa et après des chevaux de la seconde ligne pour spéculer, le 18 Afghan Barbé, le 12 Alaro de pensionnaire de Christian Bijon et enfin le numéro 15 Ange de Lune présenté par Mathieu Abrivard. Un prono très spéculatif, on commence directement avec votre favori selon Joanne, c'est le 5 Ambratou. Vous parlez de la course de référence, ça tombe bien, on va la voir ensemble, vous allez voir, c'était pour une course d'apprenti. On était déjà sur 2100 mètres en Bratou. Ce jour-là, écoutez, il s'imposait avec une certaine manière. Hein. Ouais, on prend les mêmes, on recommence en Bratou, Nice Boy. Nice Boy deuxième, hein, c'est ça. Nice Boy c'est classé deuxième et en Bratou c'est le plus rapide de la course sur le parcours. Un chrono de 1:12:8 enregistré en début d'année. La forme est là, un excellent numéro, le 5. Donc voilà, pas grand chose à ajouter, confirmation attendue. Voilà, confirmation attendue. Donc si on prend la ligne, on poursuit avec le numéro 2, Nice Boy. Deuxième l'autre jour, il a connu quelques malheurs. J'ai revu la course. Il a très bien terminé. Là, cette fois, il est bien placé derrière l'autostart avec le numéro 2. Là encore, avec un bon parcours, il devrait encore répondre présent. D'accord. On parle de mon coup de cœur. J'en ai un. C'est le numéro 16 Atout de Montbrun. J'ai regardé ses performances D4. C'est fabuleux. Ouais, et surtout, c'était une excellente note le 2 novembre où il a vraiment été très malchanceux. Et ensuite, il a confirmé sa forme, notamment dernièrement sur l'hippodrome de Reims, la retour à Vincennes. Alors, c'est vrai qu'il partira en deuxième ligne avec le numéro 16 un peu en dehors, donc derrière le 7 qui est Eugen Madric. Donc, lui déroule. Hein, il faudra quand même avoir un bon parcours, mais je ne serais pas étonné de le voir jouer en premier rôle. Voilà, c'est même ma sélection du jour. Allez, soyons fous, je suis en pleine forme. On poursuit. La dernière fois que j'ai dit ça, normalement, d'ailleurs au départ. Je rigole bien sûr. On parle du numéro 9, Avric de Guèze et ce diable de JMB. On a fait appel à JMB pour l'occasion. C'est un provincial mais qui a déjà gagné à Vincennes. Oui, il a couru une fois sur le parcours qui nous intéresse, les 2100 petites pistes. Il s'était classé 3e. On sait que Jean-Philippe Duché, lorsqu'il amène des chevaux à Paris et qu'il les donne à son ami Jean-Michel Bazir, c'est qu'ils sont prêts à faire une bonne performance. Donc le seul bémol, ce sera le numéro 9. Maintenant, je ne me formalise pas sur les numéros. En plus, là, on a une longue portion de ligne droite avant d'aborder le premier virage. Voilà, Avric de Guèze, je pense qu'il est incontournable dans une sélection. Et vous l'avez mis en 4e position, c'est pas mal. On parle ensemble du numéro 3, Anoa. Alors c'est un cheval qui est bien engagé, qui est en forme, confié à Eric Raffin. Ouais, on peut pas lui reprocher grand-chose. Anoa qui aligne les bonnes performances, il lui manque juste la petite étincelle pour gagner. Alors ce sera peut-être pas encore pour ce vendredi soir, mais je pense qu'il peut encore terminer dans les 5 premiers. D'accord, je vous propose d'écouter ensemble notre premier infoterrain qui concerne bien sûr Anoa. Son entraîneur, vous allez voir, il débute sur la petite piste, mais il n'est pas inquiet. Vous le craignez les 2100 à l'autostart? On l'a pas vraiment vu ces derniers temps sur la petite piste, d'ailleurs c'est une première pour lui. Oui voilà, maintenant je pense que la petite piste est vraiment ça l'avantage beaucoup. Ça n'a rien de performance, le chrono, tout ça, c'est une chose qu'il n'est pas capable de faire sur la grande. Là voilà, faut un bon numéro. Puis vous l'avez semble-t-il très bien en ce moment. Oui voilà, ça va être la dernière course. On avait prévu d'arrêter après la course de la dernière fois. Cet engagement-là se présente tellement bien qu'on est obligé de la courir. Mais le cheval est resté très bien. Donc le cheval est resté très bien, c'est la dernière course avant des vacances. Hein, voilà, il voulait un bon numéro, le 3, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux derrière l'autostart, donc on y croit. C'est pas mal, un bel outsider. En bonus, la course est ouverte, on l'a dit en préambule. Je vous propose d'écouter notre deuxième infoterrain. Le numéro 17, Artiste, ne fait pas partie de votre sélection. Est-ce que vous avez tort ou raison? On écoute de suite son entraîneur, il va nous dire ce qu'il en pense.
Avec Christophe Hamel pour évoquer l'artiste dans le quintet de ce vendredi à Vincennes. Les 2100 de la petite piste, le cheval a un parcours dans les jambes, comment vous le sentez physiquement? Le cheval a tracé en dernier lieu un bon parcours à Laval. On lui a juste demandé de se contenter de suivre. Le cheval manquait de conditions et de rythme de course. Le cheval nous paraît légèrement sur la montante, hein, donc je pense qu'il a encore besoin d'un ou deux parcours à Vincennes pour vraiment se remettre bien dans le bain et faire une vraie course. Apparemment, il peut manquer encore d'une ou deux courses. Voilà, peut-être pas encore affûté, mais confié à Franck Ouvry qui est en pleine forme, pourquoi pas en fin de combinaison. En queue de combinaison, ouais. En fin de sélection. Ouais. Voilà, c'est pas mal. En fin de combinaison. On parle de votre pépite et là, vous revenez à vos premiers amours. Avec les galopeurs, j'ai choisi un cheval à Marseille dans la 8e course, le numéro 1, Meralino. Il est en forme et il mérite de remporter sa course et c'est peut-être pour aujourd'hui. C'est pas un cheval à notre ami... Je confonds. Avec Pambonnet, non? Peut-être pas. Si, monté Franck Blondel. Voilà, monté Franck Blondel, le duo de choc. 801 voilà. Meralino. Allez, 801 Meralino, c'est noté. En réunion 1, bien sûr, il ne faut pas s'y méprendre. Voilà. Écoutez, vous avez toutes les infos pour espérer toucher le gros lot, le top 5, pourquoi pas. Bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV.